J'ai rencontré plusieurs éditeurs et certains m'ont dit effectivement on veut bien vous éditer, mais à la condition que vous puissiez faire des révélations percutantes. J'ai pas voulu justement aller dans cette voie parce que déjà j'ai trouvé ça malhonnête avec l'idée que justement ça défendait pas forcément mes intérêts. Vous voyez, c'est facile d'aller exfiltrer des notes d'information et de dire un tel a fait ça, etc. Mais c'était pas du tout l'esprit du livre. Moi j'ai voulu en faire une sorte de témoignage pour pouvoir parler justement à des personnes qui demeurent aujourd'hui, je l'explique très bien dans le chapitre qui traite justement de l'islam de France, qui demeurent trahis, si vous voulez, par les gens qui sont censés les représenter. Par exemple, l'affaire Tariq Ramadan, qui est assez récente dans l'actualité, elle démontre assez bien, parce qu'il est loin d'être le seul, que finalement ce sont des gens qui trahissent les gens qu'ils prétendent représenter, qui ne défendent absolument pas leurs intérêts. Comment est-ce qu'on peut justifier ce qui a été fait? Au-delà des accusations de viol, justement, le fait de pouvoir de recourir, quand on se prétend dignitaire religieux, à des relations consenties voilà, dans le contexte qui ont été celles que vous connaissez, si vous voulez. Dans la relation sexuelle, il y a une chose qui est interdite effectivement et que l'on ne peut pas faire entre un homme et une femme. Et entre n'importe et avec n'importe qui, même pour tout ce qui concerne justement les relations homosexuelles, c'est la sodomie. Ceci, de toutes les écoles, il y a un on ne peut pas. Ceci, de toutes les écoles, il y a un on ne peut pas. Vous-même, vous parlez dans votre livre de rapport dominant et dominé, vous en parlez dans votre livre. Non, j'en parle pas de cette façon-là. Là, vous êtes en train de tordre le livre. Non, je parle de... Non, attendez. Vous vivez... Pardon, Tariq Ramadan. Non, mais vous vivez une double vie. Vous incitez dans vos conférences, vos éditoires, à la pudeur. Vous condamnez publiquement la sodomie. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux? Non, vous l'avez condamné publiquement ou pas? J'ai dit que les avis musulmans étaient partagés sur cette question. Non, vous l'avez condamné publiquement ou pas? J'ai dit que les avis musulmans étaient partagés sur cette question. Et vous multipliez les relations sexuelles avec des pratiques peut-être extrêmes, je dis peut-être, extrêmes violentes. Donc voilà, mais il se trouve que la majorité aujourd'hui des représentants de l'islam de France sont des agents, dans le meilleur des cas des services français, on va dire, ou dans le pire des cas de services des partis étrangers, ou dans les cas médians justement des deux à la fois si vous voulez. Donc on a un certain nombre de services étrangers qui sont présents dans l'ingérence des services français, la CIA, le Mossad israélien, mais également les services des pays arabes, c'est-à-dire la Djed marocaine, la direction du renseignement et de la sécurité algérienne, la police turque, le MIT, je crois. Bon, voilà, on a quand même tous ces services justement qui sont relativement actifs sur le territoire français. Moi, j'ai voulu justement envoyer un signal clair à la jeunesse des quartiers, aux personnes de confession musulmane, en disant attention. Voilà. Attention à ce que vous faites, attention aux orateurs, parce que les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. Et aujourd'hui, votre vote, votre pouvoir d'achat sont des enjeux justement pour les territoires ou les États étrangers. Aujourd'hui, les gens qui prétendent vous parler avec bienveillance ne sont pas toujours justement des personnes, si vous voulez, bienveillantes justement. Elles croient parfois en Dieu comme vous croyez au Père Noël, si vous voulez. Les écoutes téléphoniques le démontrent assez bien. Ce sont des personnes qui, parfois, n'ont pas beaucoup de morale. Il y a des personnes... Voir que la présidente de la commission n'était pas familière de l'exemple que j'avais pris. Je lui ai dit, vous savez, le pire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de fabriquer des fausses élites musulmanes et de leur donner la parole au nom de leurs co-religionnaires. Et c'est ça qui... mais je pense que monsieur le rapporteur se souvient de mon exemple, et lui, il l'avait immédiatement compris, parce que j'imagine que quand il entend l'imam Chalroumi parler au nom des musulmans, alors qu'on a choisi ce monsieur pour son incapacité abyssale à aligner 3 phrases, eh bien, il se sent humilié, ostracisé, stigmatisé, comme absolument tout Français de confession musulmane qui dit mais quel est ce système qui me fait représenter par des gens dans lesquels je ne me reconnais pas. Je voudrais poser la question à Hassan. Est-ce qu'il y a, parce qu'il faut reprendre ce que vient de dire Zemmour, est-ce qu'il y a une contradiction entre le code civil musulman et le code civil napoléonien? Le code civil musulman, c'est le Coran. Le Coran. Et la charia. Mais pour reprendre ton terme. Ce que j'appelle le code civil, vous comprenez. Pour reprendre ton terme. C'est un débat, cher Zemmour. Ah, je suis d'accord. On va aller... Allons à l'essentiel. Voilà, tout à fait. D'accord. Autant que citoyen, c'est la loi de la République.
les codes civils, pardonnez-moi, on ne va pas regarder la minorité extrême, qui n'acceptent pas nos lois. S'ils ne veulent pas, qu'ils aillent ailleurs, qu'ils vont chercher d'autres lois. Pardonnez, je vous dis une chose. Oui, il y a des pratiques extrêmes. On comprend, non, ce n'est pas des pratiques extrêmes. Mais en même temps, pour moi, un islam, pardonnez-moi, c'est un quotidien, c'est un respect. C'est un respect, c'est des valeurs. C'est des valeurs de la famille qui existent dans le monothéisme, qui existent dans le chrétianisme, le judaïsme. Mais quand ça touche le code pénal, quand ça touche les codes civils, quand ça touche comme ça, c'est clair, c'est les lois de la République qui restent. Et je me suis dit, je comprends pourquoi il y a beaucoup de musulmans qui vous détestent. C'est pas seulement des extrémistes, parce qu'on a l'impression que vous voulez vous imposer comme représentant des musulmans par l'adoubement médiatique. Et ça, c'est insupportable. Mon problème, c'est la présence de Pujadas à vos côtés. C'est pas Pujadas qui va vous donner l'adoubement de représentation d'une communauté musulmane. Est-ce que vous êtes l'imam de service? Vous avez mélangé beaucoup de choses. Ah oui, mais moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un journaliste politique. Je sais ce qu'est devenu la bataille politique. Les médias font la sélection des candidats politiques. Donc ils font la même chose avec Réponse que là, on est dans le discours. Là. Alors. Non, mais c'est très bien. Monsieur Algoumi, je prends un exemple qui m'a frappé. C'était très médiatisé. Vous avez emmené une dizaine d'imams, vous me dites si je me trompe, au mémorial de Drancy. Il y avait Valls, si j'ai bien compris, il y avait les gens du CRIF. Et ce voyage m'a frappé. D'abord, premièrement, par son hyper-médiatisation. J'ai bien compris, on veut montrer que vous œuvrez pour la réconciliation entre les musulmans et les juifs, etc. C'est bien ça. C'est très bien. Ouais. Sauf que, moi, je vais vous dire que ça m'a exaspéré, je vais vous expliquer pourquoi. Vous faites comme si le problème entre juifs et arabes, juifs et musulmans, était, qui n'est pas la même chose, d'ailleurs vous le dites très justement, était le problème de la Shoah. Mais c'est fou. C'est fou. La querelle entre les juifs et les musulmans, elle est double. Elle est d'abord géostratégique, politique, historique sur Israël. Et deuxièmement, elle est historique sur la façon dont les musulmans ont traité pendant 1000 ans les juifs en citoyens de troisième zone quand ils dominaient l'ère arabo-musulmane. C'est ça les deux sujets de controverse. Vous faites comme si la Shoah était un problème, mais ce n'est pas un problème. En plus, je finis simplement, M. Chalgoumi. Vous allez avec le CRIF et vous donnez l'impression d'être inféodé au CRIF. Alors, adoubement, ça ne l'a pas plu, inféodé, ça ne va pas lui plaire non plus. Vous donnez l'impression d'être inféodé au CRIF et d'être soumis aux représentants juifs de la politique israélienne. Oui, pardonnez-moi. Voilà. Non, mais je vous en prie, moi, Premièrement, désolé. Quelqu'un qui vient à Drancy pour passer au mémorial, c'est pas quand même une bêtise humaine. Respecter l'histoire, d'aller devant, marquer une présence comme quoi, vous savez, le régime iranien qui est en train de parler par rapport à l'histoire de la Shoah, personnellement, les imams qui viennent devant le mémorial, faire une petite prière ou une pensée à la présence du ministre de l'Intérieur ou d'autres personnalités qui viennent ou qui le souhaitent, moi je trouve c'est très fort, parce que la reconnaissance de l'histoire, c'est pas l'histoire des Juifs, c'est notre histoire, et deuxièmement, très importante. Quand on parle de la Shoah, pardonnez-moi, c'est pas votre histoire. Sorry. Notre histoire. Non, pardonnez-moi. Excusez-moi. Je vous rappelle que l'imam de Jérusalem était allié des Allemands et qu'il était favorable à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors on se calme avec notre histoire. Non, je compare pas. Vous voyez c'est une histoire sérieuse. Des actions des imams qui viennent devant le mémorial pour vous, c'est une action. C'est pas le problème. Mais on n'a pas dit le problème, pardonnez-moi. C'est pas le sujet. On a dit une pensée. Pas savoir plus sur qui est Hassan Chalgoumi. Mais sur Israël-Palestine, c'est tout le discours pour le coup d'Hassan Chalgoumi que de dire les banlieues françaises ne sont pas le miroir du conflit israélo-palestinien. Donc quand il dit quelque chose sur les rapports entre juifs et musulmans, il parle d'abord de ce conflit israélo-palestinien. Il dit ne jouons pas nous aux Israéliens et aux Palestiniens quand on est voisins parce qu'on est juifs et arabes. On est d'abord des Français. Donc il dit pas c'est la Shoah le principal problème. Il dit bien c'est l'importation du conflit israélo-palestinien dans nos banlieues à tort. Zemmour a pris des chemins de travers sur cette histoire d'islam de France, là, au fil de votre enquête. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Pourquoi cette difficulté? Parce que c'est un serpent de mer, on en parle depuis des années. Mais parce qu'au départ, les musulmans qui sont venus en France, qui étaient des étrangers, devaient repartir. Donc la République a en quelque sorte sous-traité la question de l'islam au pays d'origine de ces personnes. Ensuite, ils sont restés en France, ils ont fait des enfants. Aujourd'hui, les musulmans, dans leur majorité, sont français. Mais on a continué sur ce vieux schéma de sous-traiter en quelque sorte l'islam au pays d'origine, sans compter que ces pays-là, ça fait leur affaire, parce que c'est un instrument d'influence. Donc c'est à nous, à un moment donné, la France, de réagir. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de fond qui est que, et là on revient au Coran, que l'islam ne connaît pas les nations, qu'elle ne connaît que l'Oumma, la communauté mondiale des croyants, qui est supérieure
aux nations, et que donc ça pose... une question qui est posée dans le livre. Absolument. Posée dans le livre. Mais oui, je sais bien. Je parlais de Watan, pardonnez-moi. Ça, mais tous les téléspectateurs ne vont pas lire le livre. 14e siècle, comme chez le christianisme, chez le judaïsme, moi je trouve que c'est très important qu'on parle de Watan. Le Watan, c'est la patrie, la République. En Tunisie, il y a l'Omma, mais aussi ce sont des Tunisiens à Watan. En Algérie, ce sont des Algériens. Il dit, moi je suis un Algérien, et en même temps je suis un musulman et tout ça. La même chose, je suis français, et en même temps, peut-être de confession musulmane ou d'autres. Je trouve cette nation, il faut le donner. Quand vous êtes extérieur à l'islam, vous êtes un peu plus à l'abri. Il y a cette obsession dans cet islam intégriste de la trahison des musulmans. Donc c'est la grande insulte, c'est vous trahissez l'islam. C'est justement parce qu'il n'y a pas un seul islam, évidemment, que c'est à nous d'aider ceux qui portent l'islam qui est compatible avec la République. Que c'est à nous d'aider ceux qui portent l'islam qui est compatible avec la République. Donc on a déjà là qu'on peut toucher du doigt et qui coûte pas cher un dysfonctionnement des mécanismes de représentation des musulmans. Nous ne souhaitons. Alors des Chalroumi, il y a le modèle analphabète et il y a le modèle savant. C'est-à-dire que dans l'espace public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien des musulmans savants et intelligents, pourvu qu'ils cautionnent, en quelque sorte, l'assise du discours de domination sur leur communauté. Mais sinon, on le traite immédiatement d'intégriste. Ce que je dis, moi, François, patron Saint François d'Assise, si c'est Mohamed qui le dit, au bout de 2 minutes, il est traité d'intégriste. Mais de l'extérieur, on a le droit de dire, cessez de jouer avec les mécanismes de représentation des musulmans de ce pays. Vous allez déjà desserrer, vous allez ouvrir la cocotte minute, la soupape. Laissons déjà des musulmans s'exprimer dans le débat public en ayant une posture oppositionnelle. Et vous pourrez retrouver des archives, parce que je n'aime pas qu'on dise « Ah, Burga, il aime bien les musulmans, donc il dit des trucs gentils pour les musulmans. » Non, moi j'aime bien mon pays. Au nom de l'intérêt que je porte à mon pays, il y a déjà 20 ans, j'ai dit, s'il y avait plus de musulmans râleurs, protestataires, dans l'espace du débat public français, nous aurions fait moins de conneries dans cette région du monde. Nos politiques étrangères auraient été plus fonctionnelles. Si nous avions plus de voix musulmanes, entre guillemets, mais protestataires, pas émasculées, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants, hein. Un arabe pour vendre des TGV, ça peut être bien. Eh ben, un arabe pour nous dire la perception qu'il a des dynamiques politiques dans le monde arabe, ça peut être bien aussi. Nous sommes en symbiose avec la petite frange des populations maghrébines qui nous disent dans la langue que l'on comprend ce qu'on a envie d'entendre. Un bon musulman pour les Français, c'est un musulman qui n'est plus musulman. Un bon musulman pour les Français, c'est un musulman qui n'est plus musulman. Nous sommes aujourd'hui dans une période où il y a 5 ou 6 millions de musulmans en France. Nous aurons un jour 3 millions de juifs en Europe, 50 millions de musulmans en Europe. Que faire face à cela? Et d'abord, je crois qu'il est de notre responsabilité d'aider à concevoir, dans la conception française, un rapport à l'islam qui soit différent. À la fois parce que ça va nous aider en France, et parce que ça nous donnera un rôle pour aider à concevoir le rapport entre Israéliens et Palestiniens. Il nous importe, il est fondamental pour la survie d'Israël que les Palestiniens et les Israéliens s'entendent bien. Il est fondamental pour que cette paix ait lieu là-bas, qu'elle ait lieu ici. Et je pense qu'il est une des très grandes responsabilités de la communauté juive et des Juifs de France de faire en sorte de jouer un rôle dans l'intégration des communautés musulmanes. La communauté juive a bénéficié à la fin du XIXe siècle, et même dès le début du XIXe siècle, du fait qu'elle avait une bourgeoisie qui a pu prendre immédiatement en main cette intégration en créant des écoles, des associations, des organisations de travail qui ont pu organiser une sorte d'autogestion de l'intégration sociale. Il n'y a pas de bourgeoisie musulmane. Il est donc très important d'aider à la créer, de faire en sorte qu'elle se crée et de créer les conditions que le dialogue judéo-musulman aide à son renforcement. Ça veut dire qu'il importe à la communauté juive de jouer un rôle. En Angleterre, par exemple, la bourgeoisie juive finance des imams. En Angleterre, par exemple, la bourgeoisie juive finance des imams.
pour éviter que des imams trop radicaux viennent d'ailleurs. Pour ma part, je consacre une part importante de mes efforts à aider au financement des petites entreprises créées par les gamins musulmans des banlieues. Et je pense que c'est une activité fondamentale pour créer des conditions du bien vivre en France pour les Juifs. C'est quand la dernière fois que tu as mangé avec Jacques Attali? Donc ça y est, on passe. Ah oui, c'est les rumeurs en même temps, c'est ça? Là, je sais pas, là, je vois des photos circuler avec Jacques Attali, qui en plus ont été pris dans les studios de Beurre FM. Donc moi j'étais là ce jour-là, donc effectivement, je me rappelle très bien de ce moment-là. Bah, je suis désolé de te décevoir, j'ai jamais mangé avec lui. Mais si l'occasion m'était donnée, je serais ravi de manger avec lui. Et j'irais même plus loin. S'il m'inviterait à manger kasher, je mangerais kasher. Parce que le musulman, il peut manger la viande des gens du livre. Pas émasculé, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants. Hein. Il dit clairement qu'il est bon de financer des projets de jeunes entrepreneurs musulmans. Il dit que si on veut faire la paix en Israël, il faut d'abord commencer par la faire ici. Donc, voilà, après, on peut toujours être complotiste et dire qu'il fait ça, qu'il dit ça exprès, mais moi, de ce que j'ai vu de lui, de ce que j'ai lu de lui, d'un point de vue des relations avec les musulmans, c'est pas quelqu'un qui est dans la haine des musulmans. C'est pas quelqu'un qui est dans la haine des musulmans. Pas émasculé, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants. Hein. Nous n'avons pas de parti politique. On n'a pas de parti politique du tout. On fait pas de politique. On fait pas de politique. Pas émasculé, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants. Hein. Nous, on est là pour l'organisation. Notre point fort, BNLA, il s'inscrit dans le fait de restructurer, réorganiser l'existant, le professionnaliser, lui donner une forme professionnelle. Qu'il faut faire avec, quoi, je sais pas, 8 millions de musulmans en France. Où on dit, c'est une question de principe, il n'y a pas de musulmans en France, il n'y a que des Français et on ne s'occupe pas de leur religion. Et là, on est dans l'idéologie, souvent l'idéologie de gauche. Ou alors, on est dans la réalité. Et c'est souvent, hélas, la droite qui a le souci de la réalité. Et on se dit, ben, on fait quoi avec ce qui existe actuellement ? Il n'est pas question de renvoyer des musulmans chez eux. Chez eux, c'est ici. Donc ça n'a aucun sens. Donc il faut composer avec des gens dont la religion est l'islam. Donc il faut les aider, les aimer d'une certaine manière, c'est-à-dire leur montrer que la République est désirable, que la République a failli assez souvent, mais qu'on peut refabriquer un contrat social avec une nouvelle République. Il y a un contrat social à passer sur des bases qui sont des bases républicaines. Donc un certain nombre de sourates sont condamnables dans le Coran. Condamnez-les avec nous. Un certain nombre de sourates sont condamnables dans le Coran. Condamnez-les avec nous. Et puis un certain nombre d'autres sourates sont susceptibles de permettre la construction d'un véritable islam compatible avec la République. Alors dites-le, faites-le savoir et travaillons ensemble. La bourgeoisie juive finance des imams. Hassan El-Ouari, vous êtes déclaré favorable à la création d'un État islamique? Non, pas du tout. Comment non? J'ai jamais dit ça. Comment non? Non? Un prêche qui date de septembre dernier? Bien évidemment, j'ai parlé de... Un État islamique régi par la charia? J'ai parlé... Le problème que aujourd'hui, malheureusement, certains de vos collègues, ils sortent mes propos de leur contexte. Oui, moi, j'ai parlé... Vous l'avez dit. Oui, oui. Non. J'ai parlé de quoi? Pas émasculé, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants. Hein. Donc là, vous ne demandez pas la création d'un État islamique. Bien évidemment. Surtout, on parle ici en France. Oui. Je suis un Français. Je suis quelqu'un qui respecte la loi de France et quelqu'un qui veille. La loi de la République. La loi de Dieu. Est-ce que la loi de la République passe avant la loi de Dieu? Pour moi, la loi de la République, et c'est surtout sur la France. La France, je rejoins... Je vous pose la question. Oui, je rejoins mon confrère Bajrafil qui dit que la France pratique les principes de notre religion plus qu'un pays arabo-musulman. Je pose la question, est-ce que la loi de la République passe avant la loi religieuse? Bien évidemment, quand la loi de la République garantit toujours à cet humain de vivre en liberté, garantit toujours à cet humain la liberté du culte. Pas émasculé, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants. Hein. Avec Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, nous avons proposé ce serment de fidélité des imams à la France et à la République. Inspiré du serment de fidélité du clergé en 1790 à la nation, inspiré
des questions qu'avait posées Napoléon aux rabbins. Il est temps d'exiger des imams le respect de nos valeurs fondamentales. Chaque imam, puisque la religion musulmane n'est pas organisée de manière pyramidale, chaque imam devra signer et respecter cette charte en 6 points. Cette charte qui oblige à enfin acter que les lois de la République, que les valeurs de notre Constitution sont supérieures à toute prédication. Que les lois de la République, que les valeurs de notre Constitution sont supérieures à toute prédication. Il est temps de séparer le bon grain de l'ivraie, il est temps d'agir aux racines du mal qui inspirent les terroristes. Et il veut multiplier par 2 le nombre de mosquées. Il y en a déjà 2200 ou 2800 en réalité, il en réclame en France 2 fois plus. C'est votre demande. C'est vrai qu'elles sont insuffisantes? 2 fois plus de mosquées en France? C'est pas le nombre qui nous manque, plutôt c'est de l'espace. Les 2200 mosquées, c'est souvent des salles de prière pour moins de 100 personnes. Donc il faut des mosquées avec pignon sur rue, des mosquées spacieuses, pourquoi pas des mosquées cathédrales qui réunissent les membres de la communauté pratiquante. 2 fois plus en 2 ans? Mais le recteur, il savait de quoi il parlait. Donc, justement, moi, je demande plus d'espace au sein déjà des mosquées existantes. Vous demandez au maire élu de vous libérer des terrains, si je comprends. Je demande aux responsables en général, notamment au maire, d'accompagner cet islam de France, parce que nous l'affichons, nous le souhaitons de nos voeux, mais il faut lui donner les moyens et l'accompagner pour qu'il s'assume. La bourgeoisie juive finance des imams. Et souvent la réalité... C'est notre interprétation. Oui, d'accord. Voilà, donc nous avons notre propre djihad. Moi j'ai dit à Averroès, au lycée que j'ai l'honneur de présider, notre djihad c'est réussir à l'école. Oui. Disons à nos enfants, réussissez votre école, insérez-vous. Mais ceux qui partent décapités, ils disent aussi qu'ils... Pas émasculés, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants. Ils sont des djihadistes. Amar Lasfar, vous répétez que la pratique de l'islam, je vous cite, doit s'adapter à la réalité de la société, non le contraire. Sortons de la langue de bois ou du convenu. Sortons. Je repose le problème. Est-ce que c'est pas être religieux musulman, mettre Dieu avant d'être français? Par exemple, vous dites vous-même, je vous cite, nous aimons Dieu, nous aimons le prophète, mais nous aimons aussi la République française. Pourquoi mais aussi? J'ai pas dit mais aussi, hein. Ouais. Ah bon, on m'a suivi comme ça. Oui. J'ai dit nous aimons Dieu, son prophète et notre société. Oui. Pas émasculés, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants. Et par exemple, pourquoi pas dire comme j'ai lu l'imam de Bordeaux, Tarek Obou, que vous avez reçu hier et qu'il a mis d'Alain Juppé, ma charia, il dit, c'est la constitution de la République française. Pourquoi vous ne le dites pas? Je l'ai dit sur les plateaux de télévision que la charia des musulmans, c'est les lois de la République. Ouais. Ce qu'ils respectent et ce qu'ils appliquent, c'est les lois de la République, c'est pas la charia. Mais monsieur le Kabash, moi je dis souvent, il faut séparer. Vive la laïcité. Vive la laïcité, nous sommes des laïcs et des musulmans. Bonne conclusion, merci à Jean-Pierre Elkabbach. Vous receviez ce matin Amar Lasfar, le président de l'Union des organisations islamiques de France, à l'occasion de ce grand rassemblement annuel du Bourget. Je vais vous poser une question simple. Vous êtes un catholique pratiquant, monsieur. Dans votre vie, qui est le plus important, Jésus ou Chirac? Bon. Répondez à la question. Répondez à la question. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Qui peut répondre à cette question? Oui, il peut répondre à la question, puisqu'il reproche aux musulmans d'avoir une foi. Ils ont une foi. Alors, monsieur Duvillier, je ne sais pas. C'est Jésus ou Chirac pour vous? La réponse c'est Jésus. 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 Marie-Françoise Colombani, pendant 25 ans, l'une des patronnes du magazine Elle, à ses côtés, Tarek Oubrou, le grand imam de Bordeaux. Merci à tous les deux de nos invités. C'est la féministe et c'est l'imam. C'est le titre d'un livre publié chez Stock. C'est un livre étonnant. C'est une rencontre étonnante. Marie-Françoise Colombani, vous aviez voulu savoir ce qu'il y avait dans le ventre du personnage qui est à côté de vous, c'est-à-dire Tarek Oubrou. D'abord, je voulais savoir ce qui se passait vraiment dans l'islam, dans le Coran,
à travers les paroles du prophète, quant à la situation des femmes musulmanes. Et donc je me suis dit que pour ça, il fallait voir un homme de religion. Vous aviez eu envie de lui demander, il est à côté de vous, de lui dire, au fond, comment on traite la femme dans l'islam? Pour être plus précise, je voulais surtout lui demander au départ pourquoi il avait changé d'avis, par exemple, sur la question du voile. C'est-à-dire, il y a 15 ans, il disait que rien ne prouvait dans le Coran que la femme n'était pas obligée de le porter. Or, aujourd'hui, il écrit dans ses livres que rien n'oblige dans le Coran la femme à porter un voile. Et donc, je me demandais pourquoi il y avait ce revirement, comme sur beaucoup de choses. Et en travaillant, avant de le rencontrer sur lui, je me suis aperçue que c'était un homme qui pratiquait maintenant un islam libéral, que c'était quelqu'un qui était extrêmement respectueux de la loi française et qu'il avait beaucoup travaillé pour pouvoir répondre à cette question de pourquoi le voile, le foulard a pris une telle importance dans notre société. Oui, mais en même temps... Pas émasculé, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants. Hein. Mais on a besoin d'un organe comme la conférence des évêques ou bien le rabbinat de France. On a besoin d'imamats de France. Et vous avez le soutien du gouvernement sur ce projet, vous pensez qu'il Je ne suis pas dans l'intention du gouvernement, mais j'aspire que l'État favorise l'émergence de cette institution. La bourgeoisie juive finance des imams. Et l'exemple le plus récent, le plus criant, c'est l'exemple des homosexuels. Wallah, ce sont des hommes. Irjal. Ils étaient maudits il y a encore quelques années. Ils se sont battus. Et là, ils ont leurs droits. Et c'est pas fini, hein. Ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi politiquement. Et ça leur a ouvert toutes les portes. Et dites à un journaliste de dire du mal d'eux. Un chroniqueur, une radio, un site. Vas-y, si t'es un homme, vas-y. Répands la haine de l'homosexuel. Il y a une loi, la loi contre l'homophobie, qui t'attend au coin de la route. Pas émasculé, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants. Hein? Exemple récent, un imam de Brest, Monsieur le Président. Dans les extraits que vous allez voir, il parle de la musique et du hijab, le voile islamique. Le hijab, c'est la pudeur de la femme. Et sans pudeur, la femme n'a pas d'honneur. Et si la femme sort sans honneur, ici qu'elle ne s'étonne pas que les gens abusent de cette femme-là. Ceux qui aiment la musique et qui écoutent la musique, ils écoutent qui en fait? Shaitan. Ils écoutent le diable. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là? Eh bien, il a dit, ils seront transformés en singes et en porcs. C'est vrai que quand on entend ces prêches-là, on ne peut pas les accepter. Et c'est la raison pour laquelle nous avons expulsé à peu près 80 prêcheurs de haine. Celui-là ne l'est pas en l'occurrence. Celui-là est Je crois qu'il ouvre bientôt une école coranique, si j'ai bien lu. Celui-là est français, ne peut pas être expulsé, mais son lieu de prière, je ne veux même pas utiliser ce mot, ce lieu de haine a été fermé. Mais est-ce normal, Monsieur le Président, qu'il ne soit pas inquiété qu'un imam comme celui de l'imam de Brest puisse prononcer aujourd'hui une parole telle que celle qu'on vient d'entendre et qu'il ne soit pas condamné? Attendez, condamné, c'est pas, vous le savez, le président de la République qui fixe les sentences et les condamnations. Il est inquiété, il est poursuivi et il est dans une procédure judiciaire. Mais donc nous devons lutter contre ces prêcheurs, ces partisans de la haine qui induisent la radicalisation. La radicalisation peut aller très vite. Mais quand vous avez des jeunes qui se forment, mais franchement, mais psychologiquement, mais moi j'en ai rencontré même des jeunes qui sont convertis, qui sont aussi sincères que vous et moi, mais à un moment donné ils rentrent dans l'islam, ils veulent se couper de leur passé et ils sont radicaux, pas avec l'islam mais avec eux-mêmes, avec leur passé, donc ils en viennent à une lecture de l'islam finalement très dure, mais parce qu'ils veulent
se purifier de leur passé. Moi, je vais me mettre en face d'elles et je vais me mettre en face d'eux en leur disant, toi, tu es un extrémiste, c'est l'asile qui t'attend, ou je vais entrer dans un dialogue, l'accompagner, faire de la pédagogie. À un moment donné, si je commence par insulter celui avec lequel je ne suis pas d'accord, il va s'éloigner, il va considérer que je fais exactement avec lui ce qu'il fait avec moi. Nous n'avons pas vocation à juger les gens aussi facilement. Il y a parfois psychologiquement des gens qui ont besoin d'une certaine fermeté par rapport, mais c'est psychologique, ça peut être 1 année, 2 ans, 3 ans, puis ils évoluent. Je veux le meilleur pour l'imam de Brest. Et vous savez ce que c'est, ce que je veux pour l'imam de Brest? C'est qu'il continue à réfléchir, qu'il continue à lire, et qu'il évolue dans sa pensée, et qu'il en vienne à quelque chose que je pense être quelque chose à laquelle il peut avoir accès. Parce que quand j'ai discuté avec lui, j'ai vu quelqu'un qui réfléchissait, qui comprenait, qui avait envie de s'améliorer. Et ça, je suis l'ami de son évolution. Parce que quand j'ai discuté avec lui, j'ai vu quelqu'un qui réfléchissait, qui comprenait, qui avait envie de s'améliorer. Et ça, je suis l'ami de son évolution. Jamais le tribunal de sa condamnation. Je ne veux pas, je ne le voudrais pas, Hollande ou pas, Valls ou pas, condamnation ou pas. Ça ne m'intéresse pas de devenir un juge aussi facilement. Et ça, parce que moi, je deviens émotif par rapport à ça, parce que je vois tellement dans notre communauté de gens qui sont si faciles dans le jugement, si rapides dans le jugement. Bismillah. Moi, je pense que j'ai évolué. Je préfère le terme évoluer que changer. Après, évoluer peut être en bien ou en mal. Je ne prétends pas avoir évolué en bien. Ça, c'est Dieu qui tranchera entre nous. Mais je dirais que j'ai évolué tout simplement, ni plus ni moins. Par contre, ici, c'est vrai que avant, à une certaine époque, j'avais cette méthodologie-là parce qu'on avait tous ces supports qui étaient très accessibles hein, et qui étaient beaucoup plus mis en avant que d'autres supports ou d'autres méthodologies. Donc c'est sûr qu'on était influencé par cette méthodologie-là. Ensuite, j'ai adhéré au tamadhhub avec conviction religieuse, alhamdulillah, et ce n'est pas dû à des polémiques quelconques ou je ne sais rien, ou je ne sais quoi, ou je ne sais rien, ou je ne sais quoi. Et ici, j'ai adhéré à l'école juridique de l'imam Malik, rahimahullah. Parce que le cœur aime aimer. Et le cœur a besoin d'aimer. L'être humain a besoin d'aimer. Pourquoi? Parce qu'une vie sans amour, eh bien on le sait toutes et tous, c'est une vie amère. Par contre, quel type d'amour? Comment aimer? Jusqu'à quel degré aimer? C'est cette question qu'il faut se poser et je la pose à moi-même et je la pose à vous aussi, tout simplement parce que beaucoup de personnes deviennent fous amoureux. Et là, c'est un problème. Quand on dit fou amoureux, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive plus à contrôler son amour et on est prêt à dépasser toutes les limites autorisées, même d'un point de vue religieux, au nom de l'amour. Alors, il faut savoir que Dieu dit dans le Saint-Coran « Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa » On a enjolivé donc aux gens hein, l'amour des choses qu'ils désirent, qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Et Dieu donne des exemples. Minan nisa, wal banin, les femmes, les enfants, l'or. Il donne des exemples pour nous rappeler que c'est quelque chose de naturel. Mais il faut bien prendre conscience que si on ne contrôle pas cet amour, eh bien on va tomber dans ce quoi sont tombées beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à goûter au repos de l'âme. Ils sont plus tranquilles. Ils mangent, ils ne pensent qu'à elle ou elle ne pense qu'à lui. En pleine campagne du Maroc. Regardez ce que regardent les vaches et les moutons avec moi.
Allez les Bleus! Pas émasculé, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants. Hein. La bourgeoisie juive finance des imams.